Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le match d'ouverture de la 8ème journée de Ligue 1 qui opposait hier le RC Strasbourg au FC Nantes. Un temps imprenable à domicile, le RCSA vient de s'incliner pour la deuxième fois de suite après un match brouillon et insuffisant, score final 2-1. Pour le quotidien régional Presse Océan, c'est une victoire méritée pour les Canaries. Après sa défaite dans le derby breton le week-end dernier, Nantes a redressé la barre. Une troisième victoire sur les 4 dernières rencontres qui confirme la bonne forme des Canaries. Le PSG va de son côté aussi tenter de redresser la barre dimanche face au Stade Rennais après l'humiliation en Ligue des Champions face à Newcastle. Le coach Luis Enrique est très décrié pour son choix du 4-2-4 pour y tenter un nouveau système comme le rapporte le Parisien. Une autre option a été essayée au campus PSG cette semaine. Il s'agit d'un 4-2-3-1 dans lequel Ousmane Dembélé est aligné en numéro 10 derrière l'attaquant. Critiqué depuis son arrivée, le Français aurait été enchanté par ce nouveau système, lui qui a presque toujours évolué sur un côté en club comme en sélection. Le journal Sport estime que ce changement pourrait mettre le joueur dans les meilleures conditions. Réponse dimanche 20h45 face au Stade Rennais donc. Direction l'Allemagne avec une décision surprenante concernant Jérôme Boateng. Comme vous le savez, le défenseur allemand s'entraînait ces derniers jours avec le Bayern Munich. Une arrivée libre était dans les cordes, mais comme le placarde le quotidien Bild ce samedi, le Bayern Munich a pris la décision de ne pas le signer. Par le biais d'un communiqué, le club bavarois a annoncé que Jérôme Boateng ne reviendra pas dans l'effectif du FC Bayern Munich. Le club a décidé vendredi et en a informé le professionnel de longue date du Bayern. Compte tenu de tous les aspects, le FC Bayern a désormais décidé de ne pas recruter Jérôme Boateng. Dans le même temps, en tant que joueur méritant du club, il s'est vu offrir la possibilité de continuer à rester en forme au FC Bayern. Jérôme Boateng semble en bonne condition physique, peut-on lire. Son profil était particulièrement apprécié par l'entraîneur munichois Thomas Tuchel, mais son potentiel retour en Bavière faisait scandale en raison de ses antécédents judiciaires. On file en Angleterre avec un homme qu'on ne présente plus, vous l'aurez reconnu, c'est la machine à but Erling Haaland. Le cyborg norvégien fait la une du Télégraphe ce samedi matin. Rare dans les médias, l'attaquant de Manchester City s'est livré sur plusieurs sujets. Il a notamment évoqué la poursuite du record d'Alan Shearer en Première Ligue, sa relation avec Pep Guardiola, mais aussi le fait de devenir un zombie pendant les matchs. Selon ses dires, c'est cette concentration ultime qui lui permet d'être aussi efficace. Sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en 2027, Erling Haaland fait l'objet de pression pour prolonger son bail. S'il est moins efficace en ce début de saison, il continue d'être un buteur redoutable. Haaland pourrait d'ailleurs recevoir une bonne nouvelle avec le retour de Kevin De Bruyne, son pourvoyeur de caviar. Le Manchester Evening News relaye les propos de Pep Guardiola qui a expliqué que le Belge pourrait revenir plus tôt que prévu. Le milieu de terrain est en avance sur sa convalescence après une opération chirurgicale pour un problème aux ischio-jambiers qui devait le tenir éloigné des terrains pour 4 mois. De Bruyne ne sera évidemment pas présent demain pour le gros choc face à Arsenal, au contraire de cet homme qui fait la différence depuis son arrivée chez les Gunners. Vous l'aurez reconnu sur la une du Daily Mail, il s'agit de Declan Rice. L'anglais qui a été courtisé par les Sky Blues cet été fait le bonheur du club londonien et compte bien prouver aux Sky Blues sa valeur. Allez, on prend la direction de l'Espagne avec le Real Madrid qui fait face à une véritable hécatombe depuis le début de la saison. Le journal Marca parle d'hôpital central et pour cause car Ancelotti n'a que Rudiger comme spécialiste du poste disponible face à Osasuna cet après-midi. Face à cette situation, le Mister pourrait faire redescendre Aurélien Tchouaméni d'un cran, ce qui pourrait donc relancer Luka Modric comme le signale le journal AS. Le Croate ronchon frein cette saison après avoir été un titulaire indiscutable ces dernières années. Carlo Ancelotti a d'ailleurs été très clair au sujet de son avenir à l'heure où Modric est lié à des rumeurs de départ en MLS. Je ne pense absolument pas que Modric envisage de partir en janvier car il sait que c'est un joueur très important et nous le savons aussi. Il va être très important cette saison, il n'a pas l'intention de partir et nous sommes heureux avec lui, voilà qui est dit. En Catalogne, le FC Barcelone a désigné son grand objectif pour janvier comme vous pouvez le constater sur la une du Mundo Deportivo, il s'agit de Vitor Roque. Le Barça est déterminé à faire venir le Brésilien cet hiver, surtout après la blessure de Lewandowski. Mais pour entrer dans les clous du fair play financier de la Liga, 40 millions d'euros seront nécessaires. Les coulés attendent cette somme auprès du fonds Libéraux. Dans ses pages intérieures, le journal Marca explique que les Catalans vont devoir vendre des joueurs s'ils ne trouvent pas cet argent. Pour rappel, l'attaquant de l'Atlético Paranense a signé pour le club du Barça pour 30 millions d'euros de fixe, plus 31 millions d'euros de variables. Ce dernier s'est blessé gravement et devrait revenir fin novembre. En tout cas en Catalogne, on voit en lui un potentiel remplaçant en Robert Lewandowski qui devrait être absent un mois. En attendant, c'est João Félix qui mènera l'attaque du Barça et d'ailleurs le journal AS explique dans ses pages intérieures que l'Atlético de Madrid se frotte les mains avec la renaissance du Portugais. En cas de vente, le club madrilène espère en tirer au moins 80 millions d'euros, affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec le gros dossier Paul Pogba. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, la contre-expertise a confirmé le contrôle positif du milieu de terrain français. Ce dernier s'expose désormais à de lourdes sanctions et voit sa fin de carrière menacée. La Gazzetta dello Sport a de son côté déjà fait ses adieux à la pioche. Dehors Pogba lance le célèbre journal au papier rose. Alors que la Juventus prépare son possible licenciement, le club va pouvoir réaliser une économie de 200 millions d'euros. Le français s'apprête donc à faire ses adieux à la vieille dame, voire au monde du foot si une suspension de 4 ans est confirmée. En Europe, cette affaire fait évidemment les gros titres. Paul Pogba au fond du gouffre, écrit le quotidien L'Équipe dans ses pages intérieures. En Angleterre, la terrible sentence est mise en avant par le Daily Mirror, alors que le journal Sport considère que cette nouvelle éclipse le derby de Turin qui va avoir lieu cet après-midi.
Le Corriere dello Sport relaie aussi la news mais rapporte surtout que José Mourinho est sur la sellette. D'après le quotidien transalpin, en cas de mauvais résultat face à Cagliari, le Special One pourrait être limogé. Pour le remplacer, l'AS Roma a déjà coché le nom d'Hansi Flick, le coach allemand. Le club de la Louve est actuellement 13ème de Serie A. Voilà les amis, c'est tout pour ce samedi. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.